Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les vierges au mois de novembre. Donc j'ai changé un petit peu mon décor, j'ai un peu changé aussi ma façon, je vais changer aussi ma façon de tirer, de tirer ce tirage. Je vais faire un peu intuitivement avec plusieurs jeux et puis voilà, voir un petit peu où vous en êtes, hein, l'état des lieux, un petit peu pour ce mois-ci et puis les outils que je peux vous donner aussi pour essayer de remédier à tout ce qui sera un petit peu perturbant. Hein. Voilà, s'il y a des choses qui vous perturberont, bien sûr, on ne sait pas. Donc si voilà, voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite clochette. Et puis on va commencer le tirage hein, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas. Hein, je fais toujours des guidances personnalisées, donc à pattyangel@outlook.fr. Mon site internet pattyangel.fr et ma page Facebook pattyangel voyance et guidance. Voilà. Bon, je pense que à force vous connaissez. Hein. Mais bon, il y a encore des gens qui me demandent et donc voilà. Pour les nouveaux, je vous fais un bisou. Merci hein, pour vos abonnements. Enfin, je vous embrasse tous. Hein, toutes les personnes de tous les pays aussi. Ça me fait chaud au cœur de savoir que je suis regardée déjà très très loin. Hein. Peut-être qu'un jour vous me rencontrerez par vidéo où je me montrerai pour que vous ayez un visage. Un jour peut-être. Enfin, c'est pas indispensable, je trouve. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs qui est ici pour voir un petit peu pour vous ce qui va se passer. Donc, les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant hein, pour voir un peu si ça complète, si ça peut vous aider aussi, vous parler plus. Hein, on ne sait pas, parfois il y a des gens qui préfèrent aller voir leur ascendant hein, ou leur signe lunaire. Enfin, ça leur parle plus. Voilà, alors j'ai la carte distance qui est sortie. Donc déjà, on voit que vous avez pris des distances sur quelque chose. Vous allez prendre de la distance. Oula. Alors, vous allez prendre de la distance sur quoi? Bon, il y en a peut-être un peu trop. Hein. Là, je vais peut-être pas prendre... je vais peut-être couper. Alors, on me dit qu'il y a un examen et des compromis. Alors, suite à un résultat d'examen, il y aura peut-être des compromis. Alors, soit c'est des résultats d'examen médicaux et vous allez devoir peut-être améliorer votre santé, revoir un petit peu votre état général, prendre de la distance par rapport à certaines choses et certaines personnes. Peut-être aussi suite à un résultat d'examen, ça peut être au travail, hein, professionnel ou ça peut être aussi juridique. Voilà, il y aura des compromis, mais bon, souvent c'est des bons compromis, hein, c'est des mains qui se serrent, hein, donc c'est positif. Hein. Voilà, donc il y a déjà des choses qui vont bouger pour vous. Hein. Une réussite dans quelque chose. Alors on me dit, voilà, la santé. Vous allez devoir prendre de la distance, peut-être prendre du recul pour votre santé et votre bien-être. Voilà, on me dit peut-être au niveau du travail, peut-être prendre un arrêt de travail ou peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se travailler aussi qui font que émotionnellement vous êtes un peu perturbé et vous devez prendre de la distance pour pouvoir enfin revoir l'avenir sous avec de nouveaux yeux, on va dire, et vous rapprocher aussi de vos amis. Hein, les personnes autour de vous seront très importantes pour vous au mois de novembre, hein, les vierges. Hein. Donc, on me dit aussi peut-être que vous avez besoin de vous projeter pour des nouvelles choses dans votre travail aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de travailler dans tout ce qui est santé aussi. Il y a le travail avec la santé ici. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous projeter dans votre rêve de devenir thérapeute. Hein. Aussi, peut-être d'aider les gens. L'amitié, ça peut être ça aussi. C'est l'aide et l'entraide. Pour certains autres, c'est peut-être tout simplement prendre de la distance pour retrouver un équilibre émotionnel et pouvoir voir la vie sous un nouveau angle, avec des nouveaux yeux, je dirais, ouvrir vos yeux sur une vie plus saine. Alors, je vais rajouter quelques cartes du Petit Lenormand pour voir un peu. On va continuer. Hein. Alors, j'ai la maison et j'ai l'argent, donc c'est ça. Hein. Donc, on me dit, vous avez peut-être besoin... la maison et l'ours. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans votre maison intérieure et de reprendre votre place. L'ours, c'est un animal qui est imposant.
Ça peut être aussi un patron, vous voyez, quelqu'un qui a du charisme. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de reprendre votre place quelque part. Hein, c'est pour ça qu'il y a un travail émotionnel à faire pour vous reprojeter, on me dit. Hein. Après, ça peut être des rentrées d'argent aussi au sein de votre foyer. Hein. Ça peut être intéressant aussi. Ou peut-être aussi vous retrouver aussi en tant que maman, hein, dans la maison, là, la maman qui protège ses petits. Ça peut être aussi l'ours qui va hiberner, hein, dans sa maison. Tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai ce schéma-là dans la tête, cette image. Ouais, moi c'est ça peut-être aussi. Hein, il se prépare à passer l'hiver. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous détacher pour avoir une petite période d'intériorisation. Hein, je vois bien ça comme ça, moi. Alors, on me dit, il y a l'amour qui est présent. Vous allez avoir des contacts, hein, de quelqu'un qui peut-être est d'origine étrangère, que vous allez rencontrer au sein de votre vie sociale ou de votre travail. Hein, ça peut, alors, les premiers abords, c'est ça que je ressens. Hein, quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, qui peut-être n'habite pas dans la même région, hein, il fait peut-être des déplacements, ça peut être quelqu'un de votre vie sociale, ça peut être aussi quelqu'un, attention, qui est déjà en couple, hein, avec le renard. On me dit méfiance quand même. Hein. Bon. Ou bien vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous aviez pris de la distance, on me dit, et ça peut être un ami aussi, mais on me dit attention, il y aura peut-être des invitations à sortir, mais bon, à voir, c'est une personne qui n'est pas disponible. Bon, ensuite, hein, qu'est-ce que je pourrais tirer comme jeu? La triade, pour voir un petit peu au niveau... pardon, ma vidéo a bougé. C'est parce que j'ai mes cartes et du coup, je ne fais pas attention. Alors, l'oracle de la triade, ça, on va ranger. Comme ça ne prendra pas trop de place. Alors, au niveau spirituel, donc là, on a eu un peu le sentimental. On a eu tout ce qui est un peu travail aussi spirituel, hein, aussi, je dirais, mais aussi travail peut-être proprement dit, le professionnel. Et là, on a vraiment le spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler au mois de novembre pour vous les vierges? Ou qu'est-ce qui travaille? Alors, on me dit, vous êtes dans la phase de renaissance. Hein, vous voyez comme l'œuf qui est en train de grandir, et on me dit pour cette phase de renaissance, vous avez fait un long voyage. C'est comme si vous aviez fait un long voyage initiatique, spirituel, hein, pour arriver, vous en êtes là. Donc il y a un beau voyage qui a été fait, où vous arrivez peut-être à la fin de votre voyage, hein, parce que la carte elle est en deuxième. Voilà, vous arrivez peut-être à la fin de votre voyage et pour une renaissance possible. Alors on me dit ça y est, vous avez la clé entre vos mains. C'est la fin de quelque chose, vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça que vous arrivez à la fin de votre voyage. On me dit vous avez encore des tentations, peut-être qu'il y a encore des tentations à revenir dans vos anciens schémas, hein, vous n'avez pas encore tout à fait fini votre voyage. Et on me dit, ouais voilà, pour finir votre voyage, il va falloir pardonner, on me dit. Donc, vous êtes en train de nettoyer des choses du passé, hein, comme beaucoup de monde en ce moment. Hein. Et du coup, voilà, vous avez encore quelques travails, quelques déplacements, on va dire, des choses à régler, à faire pour pouvoir enfin finir cette phase de votre vie. Vous avez les clés entre vos mains, vous n'avez plus qu'à. Mais parfois, on a l'impression que vous êtes encore tenté par des anciens schémas et vous avez du mal à pardonner, on dirait aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de retourner avec des personnes du passé. Ou retourner dans des situations qu'il faut balayer en fait. Hein. Donc on va demander des cartes un peu plus spirituelles avec l'oracle des fées. Et puis je vais tirer des cartes comme ça. L'oracle de l'intuition également. Tarot psychique. Et après je ferai Pardon, je me concentre sur mes cartes. Je ferai aussi un tirage sentimental. Cette fois, je le ferai tout d'un coup. Alors, on me dit, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Voilà, donc il faut être vrai et authentique. Ne pas dire oui si on a envie de dire non. Et puis montrer que vous êtes vous et que personne ne peut vous changer. Hein. Vous êtes comme ça et c'est tout. Donc voilà. Ensuite, au niveau du tarot psychique, qu'est-ce qu'il nous donne comme message? Alors, lui nous dit fertilité. Il y a des choses qui sont en train de grandir.
voyez, c'est comme si il y avait un petit bébé qui est en train de grandir. Petit à petit, c'est en train de germer, c'est en train d'évoluer. Hein. On avait eu tout à l'heure la naissance. Donc là, vous êtes proche de la naissance. Hein. Il y a la fertilité et ensuite, c'est la naissance. Donc vous êtes en train de... Il y a un nouveau vous qui va éclore dans très peu de temps. Waouh, c'est magnifique. Alors, je vais poser aussi... Alors, l'oracle de l'intuition aussi. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, lui, il me dit la fin du passé. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. Alors, on me dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Waouh. C'est magnifique. Hein. Donc, toutes les cartes vont dans le même sens. Hein. Donc, allez de l'avant. Hein. Alors, on me dit aussi avec un autre oracle que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vais tirer 2-3 cartes de cet oracle également. Et plein de bons conseils également. Alors, lui, il me dit quoi? Il me dit la culpabilité. Vous voyez, c'est encore des tentations de culpabilité que vous avez. Hein. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà. Donc, c'est ça les tentations. Vous avez encore envie de partir parfois dans la culpabilité, dans peut-être la jalousie, dans les choses du passé. Voilà. Hein, mais non, ça, tout, c'est terminé. Maintenant, il faut passer à autre chose et passer à la créativité. On me dit réveillez votre inspiration, vous devenez aussi créateur de votre vie. Bah oui, puisque là vous allez commencer à une nouvelle phase. Donc, vous allez écrire un nouveau script, hein, une nouvelle page hein, de votre vie. Donc il faut être créatif. Hein. Et puis soyez authentique hein, pour pouvoir, écrire votre scénario comme vous le souhaitez aussi. Hein. Alors on me dit la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc ça peut vouloir dire déjà de méditer, de vous retrouver vous-même, hein, de vous intérioriser. Mais il y a peut-être aussi un petit nettoyage. On va regarder un peu avec l'oracle. Voilà, j'ai un oracle aussi de guérison. Pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors là, j'ai la purification mentale, hein, mais bon, c'est aussi la purification du corps hein, qui est importante. Hein. Bon, moi, je suis une conseillère en naturo, donc... je sais très bien de quoi je parle. En ce moment, en cette saison, voilà, il faut se purifier, il faut faire des cures, il faut se détoxifier, voilà, et armer notre corps pour l'hiver qui arrive aussi. Hein. C'est des changements de saison, c'est brutal aussi pour le corps, hein, faut pas croire. Il n'y a pas que l'émotionnel qui rentre en compte. Hein. Et donc peut-être que voilà, si vous avez besoin d'un petit soin énergétique, c'est pareil, je suis à votre disposition. Alors, on me dit abandonner. Donc, il y a une nouvelle thérapie à faire. On me dit peut-être un soin à faire pour l'abandon. Hein. Abandonner les anciens schémas. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Peut-être la souffrance de l'abandon aussi. Peut-être que vous avez été abandonné. Vous souffrez de la souffrance de l'abandon. Hein. Donc, il faut travailler là-dessus. On me dit également la guérison émotionnelle. C'est marrant, les Verseaux ont eu la même carte. Hein. Donc, guérison émotionnelle. Hein. Donc, c'est ça, l'abandon. Donc, on me dit, vous pouvez peut-être avoir des rêves qui vous donnent des réponses aussi. Hein. L'équilibre. Donc, on me dit, vous pouvez retrouver l'équilibre. Mais pour ça, il faut lâcher le passé, lâcher les anciennes blessures, aller vers une guérison émotionnelle. Hein. Voilà, on me dit, il y a des choses du karma familial à nettoyer. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas si simple. Donc, on a tous des bagages transgénérationnels hein, de nos ancêtres. Mais aussi notre famille là maintenant, puisqu'on est né et on a vécu des choses depuis. Et donc, bon, parfois, il y a des blessures qui se sont réveillées, enfin, qui se sont réveillées, qui étaient là et qui, voilà, hein, se sont manifestées, je dirais plus ça. Et donc, voilà, il faut travailler là-dessus. On a tous des blessures à travailler. Je pense qu'on en a au moins 2. Après, il faut savoir les détecter. Donc moi, en soin énergétique, j'arrive à... Voilà, je travaille avec mon pendule, avec mes cartes, etc. Je détecte un peu, puis par rapport à ce que vous ressentez aussi, ce que vous vivez, on voit un peu lequel blessure ressort aussi. Hein. Et moi, je peux essayer de vous aider. Hein. Je dis bien essayer parce que... Voilà, c'est à vous de voir hein, si vous ressentez aussi, vous me ressentez hein, en tant que thérapeute. Voilà, pour vous aider à travailler tout ça. Hein. Je fais souvent
du coaching comme ça pour des personnes que je suis en guidance et voilà, je les aide jusqu'au bout, on va dire en naturopathie ou en guérison énergétique également. Voilà, donc on va passer au tirage sentimental, hein, qui est tout aussi important et attendu, je pense. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va arriver pour les vierges au mois de novembre? Alors, déjà, ça saute. Alors, on me dit qu'il y a un homme rival. Bon, ça commence. Homme rival, alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. À voir. Donc, peut-être un ex. Mais il y a une femme rivale également. Bon, alors ça parle peut-être pour les hommes vierges et les femmes vierges. Hein. Il y a un homme et une femme rivale que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être un couple aussi, hein, peut-être. Ou peut-être quelqu'un qui vous a... Peut-être qu'il y a un homme qui vous a trompé avec une amie ou vice-versa. Bon, ça peut être plein de cas de figure. Ouais, il y a eu tromperie, on m'a dit vous vous êtes détaché. Donc on me dit de vous détacher d'un homme ou d'une femme que vous connaissez depuis longtemps, avec qui, voilà, qui porte un masque. On va en mettre une rangée. Hein. Enfin, vous devez vous détacher de cette personne cet automne. Ça peut être quelqu'un du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais bon, moi je pense plus que c'est la saison qui est représentée ici. Donc de vous éloigner d'une personne qui est rivale pour vous, qui est pas bon pour vous, qui est pas bonne. Hein. Pas bonne. Voilà, quelqu'un avec qui il y a eu trahison, il y a triangulaire. Hein. On me dit ça va vous permettre de vous élever. Vous devez vraiment vous détacher de ces masques, hein, de ces personnes qui ont des masques, hein, qui sont fausses en fait. Hein. Voilà, on me dit faites une pause. Détachez-vous. Prenez du temps pour vous, détachez-vous. Il y a des rivalités hein, en ce moment pour vous les vierges. Faites une pause et vous verrez. Hein. On me dit il y a tromperie au niveau sexualité. Hein. Il y a abus de confiance là. Donc faites attention à vous. Hein. Il y en a qui se fichent de vous en fait. Voilà, on me dit ça pourrait vous détacher aussi de c'est peut-être une amie à vous qui vous ment par rapport à votre mari ou vice versa. Hein. Moi je sens ça. Hein. Alors je sais pas. Ben, ça c'est vache. Hein. Mais bon, malheureusement ça arrive. Il y en a qui n'ont pas de scrupules. Hein. Donc le conseil c'est de vous détacher d'une amie ou d'un ami avec qui pourrait très bien vous tromper ou peut-être pas forcément vous tromper hein, mais oui si peut-être qui s'intéresse à votre mari ou à votre femme. Hein. Alors on me dit divertissez-vous au mois de novembre. Hein, voilà, hein, prenez du recul. Par rapport à cette triangulaire. Bon, bah même l'autre jeu en parle. Hein. Donc, il y a vraiment une triangulaire. Hein. On me dit c'est trop mi-figue, mi-raisin. Hein. C'est trop inconstant. Hein. Il y a trop de perturbations dans votre couple. Hein. Donc, il faut vraiment prendre du recul, fuir un petit peu tout ça. Reconcentrez-vous, vous en avez besoin. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes très perturbé, mais il y a des choses, des nouveaux projets en gestation et vous aurez une belle déclaration. On va en tirer une, allez. Une belle déclaration, oui. Une belle déclaration pour de la tendresse, peut-être de la sexualité. Donc peut-être profiter des opportunités qui se présentent à vous aussi, on me dit. Hein. Voilà, comme ça vous voyez les cartes. Voilà, profitez peut-être des opportunités, peut-être des autres hommes qui pourraient se présenter à vous, hein, qui sont sur votre chemin. En attendant, divertissez-vous. Hein. Bon, il n'y a pas de raison, si lui ou elle vous trompe, eh ben, vous en faites autant. Enfin, vous en faites autant, vous ne trompez pas puisque vous êtes séparés. Et puis, vous profitez de l'instant présent. Soyez un peu plus, comment je pourrais dire, espiègle. J'ai ce mot-là qui me vient à moi. Alors, on va demander aux anges de l'amour hein, de nous donner une petite carte. Hein. Bouh, ben alors pour les vierges, c'est pas top. Hein. On va me dire, ça parle que pour les couples, là. Hein. Bah non, puisque ça parle pour les deux, puisque il y a des couples qui sont célibataires maintenant.
C'est pas rigolo, mais bon. Donc non, ça parle pour les deux. Moi, je dirais que ça parle pour aussi pour les personnes célibataires. On me dit, gardez l'esprit ouvert, hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc voilà, peut-être qu'au début, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça sera, peut-être qui vous plaira pas forcément, ou ça sera pas votre type d'homme ou femme, ou ça peut être quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que vous avez déjà connu, et vous ne penseriez pas que ça puisse être votre âme sœur. Peut-être qu'il est déjà à vos côtés, hein. Là, il n'y a pas de raison, vous savez, s'il y a une relation qui ça termine, c'est parce que vous devez voir clair sur certaines choses, vous devez évoluer sur certaines choses. Et je dirais aussi que parfois, c'est un mal pour un bien. Ça vous permettra peut-être derrière de rencontrer quelqu'un d'autre de mieux, ou peut-être de comprendre des choses, de vous retrouver après. Voilà, il y a plein de cas de figure, hein, mais pour ça, bon, faut demander un tirage personnalisé, si vous le souhaitez, hein, parce que là, c'est vraiment général. Alors, j'en ai deux. Donc, j'ai le pardon et j'ai les miracles. Donc, on me dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, donc, arrêtez de perdre du temps, hein, et amusez-vous. Hein. Pardonnez aussi. On me dit les miracles. Hein, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa. Et j'en aurai fini. Allez, une petite. Vous avez de la chance, vous en avez deux à chaque fois. Ah ben voilà. Ça représente tout à fait ce que je viens de dire. Alors on me dit, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi... prendre soin de lui, donc aussi fait partie de tes missions de vie. Oui, parce que votre corps, c'est votre temple. Hein. Il abrite tout pour vous. C'est aussi, c'est comme les pieds, on n'en prend pas assez soin. Alors que lui, les pieds, c'est pareil, ça nous permet de nous ancrer à la terre. Enfin, tout est important dans notre corps. Hein. Donc, c'est important d'en prendre soin et de manger équilibré, de se reposer. Moi, je dirais que c'est la règle des 3 S. Hein. Sommeil, soleil et sérénité, vous voyez, aller le plus possible, dormir le mieux possible et le plus possible, hein, moi je dirais, c'est important. Maintenant on se couche tous tard, hein. Le soleil, c'est aller à la lumière, hein, même s'il fait pas beau, aller se promener, respirer, le grand air, c'est important, la respiration aussi. Et puis la sérénité, c'est la gestion de ses émotions, hein. C'est faire du yoga, de la relaxation, méditation, sophrologie. Pour moi, ça fait partie de la naturopathie. Hein. La respiration aussi également, hein, de faire un peu d'activité physique. Manger équilibré, hein, c'est vraiment aussi un gros pavé, moi je dirais. Pour tout ça, ça prend soin de votre corps. Hein. Et puis après, j'ai eu écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà. Donc, écoutez votre cœur aussi. Il y a des choses à vous dire. Et quand vous êtes bien dans vos baskets, ou bien centré, bien ancré, aligné, vous pouvez discuter avec votre cœur et votre âme. Hein. Donc, c'est là où vous devez écouter ce qu'il a à vous dire. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Et puis, faut pas laisser quiconque vous blesser non plus, moi je dirais. Allez de l'avant. S'il y a une personne qui vous blesse, ou je sais que c'est facile à dire, hein, mais allez de l'avant et continuez votre chemin. Une autre personne vous attend quelque part. Voilà. Et aimez-vous d'abord afin de pouvoir être aimé déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas assez, et du coup quand l'autre aimé part, c'est une catastrophe, hein, ils vivent plus en fait. Hein. Donc ça c'est dommage, parce que déjà on a déjà de la chance d'être nous-mêmes. On n'est jamais seul, on est toujours entouré, hein. Il y a vos anges, vos archanges, vos guides de lumière. Donc demandez-leur de l'aide, vous verrez. Et puis plus vous penserez positif, plus vous lâcherez, et plus ça ira. Hein. Ça ira mieux très très vite. C'est pas en attendant désespérément les choses, et au contraire c'est en lâchant prise que les choses vont bouger. Voilà. Bon, c'est tout, hein. Je vais me taire maintenant parce que je parle beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz si ce nouveau tirage vous plaît ou si vous préférez l'ancien.
Et puis, ben, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et suivez-moi toujours et encore. Voilà, merci, au revoir.